Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour un nouveau vlog vigneron. Le vlog vigneron, découvrez notre quotidien pendant les vendanges, de la vigne au cuvage. Aujourd'hui on est mardi 19 septembre. Les vendanges, on en est à peu près aux 2/3. Je vous fais le point un petit peu sur ce qu'on a ramassé, ce qu'on va ramasser, le travail en cave. On fait un petit peu le tour de tout ça. Donc là aujourd'hui on est en fin de journée, donc voilà, je me rebalade avec mon petit outil pour voir un petit peu où on en est en termes de maturité. J'avais des parcelles que j'ai pour idée de ramasser ces jours, donc là je viens confirmer si ça vaut le coup de venir ramasser ou pas. Comme dans le dernier vlog, je passe dans les parcelles, je contrôle. Et là je voulais vous montrer une parcelle de blanc. Je vous avais parlé des problèmes entre guillemets qu'on a sur les rouges cette année et puis depuis plusieurs années. Là je voulais vous montrer un petit cas particulier sur les blancs dans nos Mâcon chardonnay. Donc là on est sur le village de Plotte. Allez, je vous montre tout ça. Donc là pour ceux qui nous suivent, vous êtes un petit peu habitués à voir cette parcelle là. C'est une nouvelle parcelle qu'on a plantée en chardonnay. Je vous montre derrière moi la cabane. Voilà, pour ceux qui suivent, elle a ses caractéristiques, ça vous permet de vous repérer où on est. Donc ça c'est des jeunes, j'ai planté ça en 5 ans, dont la dernière année que j'ai planté cette année. Il y a une partie c'est en première année de baguette et une partie en montant. Pour ceux qui voudraient savoir à quoi ça correspond, première année, deuxième année de baguette, montant, je vous renvoie vers les vidéos de taille. Là je voulais vous montrer une chose étrange et puis un petit peu le choix que j'ai fait pour cette parcelle. Donc là on est sur, donc c'est planté comme je vous ai dit en plusieurs années. Là je suis dans les montants, je vais vous montrer extraordinairement la partie en montant qui normalement est beaucoup plus sensible à la sécheresse. Et bien là fait du vin, fait du vin, je ne le sais encore pas, c'est pas encore ramassé. Mais je vais vous montrer, il y a plein de jolies grappes, c'est bien gonflé, c'est juteux, ça fait du degré, un bon 13,5, c'est vraiment excellent. Et en plus il y a du jus dedans. Donc voilà un petit peu, vous voyez la partie montant, hein, donc c'est vraiment un jeune pied, c'est sa première année de production. Bon, c'est pas le plus chargé, mais c'est assez joli, c'est bien doré, ça fait du degré. Les baies sont super bien gonflées, il n'y a pas trop de signes. Alors si au niveau du feuillage, hein, vous voyez, bon là il y a un petit peu de mildiou, voilà, mais il y a surtout une bonne partie de sécheresse, hein, on le voit le feuillage, oui, il est abîmé un petit peu par le mildiou d'automne, voilà, par différentes attaques, et puis aussi beaucoup par la sécheresse, hein, on voit au niveau des raisins, les pieds, avoir les feuilles qu'il y a au sol, hein, clairement ça a quand même souffert du sec. Mais bon, étrangement pour une jeune vigne elle a quand même moins souffert du sec que ce qu'on aurait pu attendre pour une vigne à ce stade là. Donc là, bon, je vais pas vous en montrer 50, mais vous voyez un cas typique d'un beau pied avec des belles baies bien gonflées, quelques grosses grappes. Pour un pied en montant, c'est vraiment excellent. Donc j'ai changé de place dans la parcelle. Là on est sur ce qu'on appelle la baguette, on est en deuxième année de baguette. Et là pour le coup, eh bien c'est un petit peu décevant, du moins c'était plutôt décevant parce que la vigne a extraordinairement crin sec, alors que normalement une vigne à ce stade là, elle est déjà plus armée pour faire face au sec. C'est vraiment étrange, je l'explique pas sur cette parcelle, pourquoi les pieds les plus jeunes qui normalement auraient dû vraiment sécher, n'ont pas séché, et les pieds les plus les plus anciens qui normalement ont un racinaire plus développé ont séché. Peut-être la partie du terrain moins favorable, bref, je ne sais pas vraiment l'expliquer, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que là, c'est beaucoup plus impacté par la sécheresse, je vous montre ça. Donc là, vous le voyez, pareil, hein, on voit bien, il manque beaucoup de feuilles, on entend au sol quand je marche, hein, et voilà, les feuilles sèches. Et là, les baies sont plus petites, alors pas forcément beaucoup plus petites, mais quand même bien plus petites. Hein. Et puis, alors on a de la chance, eh bien c'est qu'elles se sont gonflées parce qu'avant elles étaient très sèches. Donc voilà, hein, ça fait des grappes, vous voyez, beaucoup plus petites. On voit, elles ont eu soif dès le départ de la végétation. Ça fait des grappes plus nombreuses parce que c'est normal à ce stade de croissance de la vigne, donc en deuxième année de baguette. C'est normal, hein, la vigne elle est faite pour faire vraiment plus de raisins de manière assez significative. Mais on le voit bien, les grappes sont beaucoup plus petites, avec des baies aussi qui sont restées de taille assez petite. Voilà, donc là vraiment ça craint le sec. Donc là où je voulais en venir, je voulais vous montrer ça, parce qu'à la base, comme ça avait craint le sec, c'était mûr. Encore une fois, c'était mûr d'un point de vue physiologique et puis phénologique aussi.
la vigne a fait son cycle. Mais clairement, bah, c'était pas mûr, hein. C'était pas mûr d'un point de vue œnologique, puisqu'on n'avait pas le taux de sucre réglementaire pour pouvoir les ramasser. Alors bon, bah, bien sûr, j'ai attendu. Ça, c'était le choix de base, hein, parce qu'en dessous d'un certain degré, le degré d'appellation pour des Macon Chardonnay, ça doit être 10,5, 11. Donc clairement, ils n'avaient pas le degré nécessaire pour pouvoir les ramasser. Et puis surtout, ce qui m'a fait ne pas les ramasser, c'est qu'il y avait rien de... Il y avait pratiquement rien à ramasser dessus, quoi. Ça, c'était tout sec, les baies étaient toutes petites. Je sais pas si j'ai des photos d'avant les vendanges. Si j'en ai, je vous les mets. Mais clairement, les baies étaient bien plus petites que ça, et surtout bien plus petites. N'exagérons rien, mais disons plus petites que ça, et surtout il n'y avait pas de jus. Là, on prend une baie, même une petite baie. Vous voyez, tout de suite, ça, il y a quand même du jus, il y a un rendement en jus, alors qu'il y a encore quelques jours de ça, là, début septembre, quand on a eu ce gros coup de chaud, la vigne, c'était sec, hein, donc non seulement ça faisait pas de degrés, en plus il n'y avait aucun rendement dedans. Donc j'ai fait le choix d'attendre la pluie, comme ils annonçaient la pluie, et au final, la météo m'a donné raison. Je pense, on devrait faire une récolte correcte. En plus, bon, là, n'espérons rien, au l'état de sécheresse qui est cette partie-là, clairement, il manque un petit peu de sucre, ça fait un 11, 11,5. Donc ce qui est pas extraordinaire mais correct. Et puis l'autre partie en montant, elle est à un 13,5, voire même presque 14. Donc ça nous fera une moyenne à un bon 12,5 sur la parcelle. Donc ce qui est très bien, hein, je demande ni plus ni moins. C'est vraiment le degré parfait. Mais là où je voulais en venir, c'est comme quoi des fois il faut pas forcément se précipiter pour ramasser de la vendange, hein. Alors c'est sûr, hein, si je m'étais planté, clairement la parcelle aurait pu encore plus s'abîmer. Et puis j'aurais pu ne rien ramasser du tout. Mais voilà, il faut faire des choix. Pour le coup, je me suis pas planté, tant mieux. C'est vrai que ça aurait pu mal tourner, mais je voulais vous montrer ça. S'il y a une conclusion à tirer de tout ça, c'est bien regarder la météo et surtout ne pas forcément se précipiter à vendanger, parce que de toute façon, qu'on vendange au mauvais moment et qu'on ramasse des mauvais raisins et qu'on n'en ramasse pratiquement pas, ça peut difficilement être pire. Donc des fois il vaut mieux attendre un petit peu. Là clairement ça va pas rattraper les pertes liées à la sécheresse, hein, faut pas rêver non plus, mais je pense que ça devrait faire quand même quelque chose plus que correct pour l'année. Donc voilà un petit peu pour ce deuxième cas de figure sur la sécheresse. Alors heureusement, on n'a pas toutes nos parcelles qui ont craint le sec comme ça, hein. C'est vraiment cette parcelle là, là sur Plot, on a eu un petit peu moins d'eau notamment que sur Royer, donc elles ont plus souffert du sec sur ce village, et notamment les jeunes. Donc là, je vous ai parlé des bourgognes rouges sur Plot qu'on a un petit peu anticipé. Bah là, c'est exactement le même cas de figure en blanc, sauf qu'en blanc, j'ai attendu, parce que pour moi, il y avait un coup à jouer, à attendre la pluie pour gagner un petit peu en volume. Donc ça, bah, on va venir y ramasser demain. C'est bon à ramasser maintenant, il n'y a plus rien à attendre. C'est bon à couper. Allez, je vous retrouve au cuvage et puis je vous fais un petit débrief des derniers jours sur ce qu'on a entrepris au cuvage, en cuvée, et puis comment ça se passe. Donc nous revoici au cuvage pour débriefer un petit peu ce qu'on a fait ces derniers jours. Comme je vous l'avais dit dans le premier vlog, hein, on avait commencé par des blancs, ce qu'on fait jamais trop normalement. On attaque toujours nos cuvées les plus précoces en rouge pour deux raisons. Bah, c'est souvent qu'elles sont bonnes à ramasser dès le début des vendanges, et puis ça permet, en les ramassant en premier, de pouvoir faire un deuxième cycle dans les cuves, faire une deuxième cuvaison en cas de besoin. Bon là du coup, comme je vous l'avais expliqué, le négoce voulait absolument leur blanc, ce qui n'était pas forcément une mauvaise chose pour les bourgognes blancs, qui au final étaient bons à ramasser. Les aligotés, il n'y avait pas urgence, c'est des aligotés qui faisaient 11, donc j'ai regardé le degré d'appellation, c'est 10,5. Donc d'un point de vue réglementaire, on était bon, mais moi personnellement, je ne ramasserai pas des aligotés à ce degré-là, je préfère attendre au moins 12 pour pouvoir les ramasser. Mais bon, du coup, comme j'avais vendu des vins en mou, je me suis plié à leurs exigences. J'ai vendangé ces blancs avant, et puis après, et bien du coup, on est passé au rouge. Là, on a fait 5 jours de rouge. On a vendangé 2 cuvées de Pinot, et puis une cuvée en gamay, donc les Macon rouges. Donc on les a fait pour deux raisons. Démarrer ces cuvées de rouge, comme je vous l'ai dit,
pour essayer, si j'ai besoin en termes de volume, de pouvoir faire une deuxième cuvaison avec certaines cuves. Donc ça, c'était vraiment prioritaire. Et puis, je vous en ai parlé dans le vlog précédent, donc le vlog numéro 2. On avait certains rouges qui commençaient à trop fortement sécher ou à l'inverse, d'autres à commencer à avoir de la pourriture grise, voire même dans les gamets qui sont bien chargés, un petit peu de piqûre acétique. Donc ces baies, j'en ai pas en photo, mais c'est des baies qui sont, c'est de la pourriture un peu, mais qui reste marron, qui sent le vinaigre. Hein. Quand vous rentrez dans les rangs, ça sent un petit peu le vinaigre. Donc clairement, ça, il faut vite le ramasser et puis trier la vendange pour pas en ramener trop en cuve, parce que sinon c'est une source de déviation aromatique assez importante. Donc voilà, pour la majorité des rouges, il était temps de les faire. Alors, comme encore une fois, je vous l'ai dit dans le vlog précédent, avec des degrés corrects, mais rien d'hallucinant. Par exemple, les bourgognes rouges, ils sont entre 12,1 et 12,7. Les macons rouges sont autour de 12,5. Donc, ce qui est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais voilà, rien d'hallucinant. Donc, on aurait pu encore, si on avait eu besoin, attendre. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait pour certaines parcelles. J'ai ramassé celles qui risquaient de s'abîmer ou qui étaient en train de s'abîmer. Et puis les autres, je vais attendre un petit peu pour deux raisons. C'est que déjà d'une, je veux pas me bloquer la cuverie en ayant toutes les cuves de plaine de rouge en cuvaison, parce que ça peut être problématique. Surtout que j'ai encore des blancs à rentrer. Donc si toutes mes cuves sont pleines, je suis coincé. Ça, première raison. Et puis deuxième raison, ce que je voudrais faire, c'est avoir des raisins bien mûrs pour élever un petit peu les degrés là que j'ai pu ramasser, même si 12,5 c'est pas mal, hein. Mais je vous ai dit 12,1, je trouve ça un petit peu faible. Comme ça me permettra par assemblage d'atteindre un bon 12,5, un petit 13, donc ce qui devrait être correct. Donc d'un point de vue purement degré, je dirais déjà, ça permettra d'apporter un petit plus. Et puis c'est surtout, j'aimerais bien avoir de la vendange un petit peu plus mûre sur certaines parcelles. Certaines parcelles se tiennent encore plutôt bien. Donc il y avait un petit coup à faire, un petit coup entre guillemets. Là au début j'ai ramassé les 2/3 de mes rouges, j'ai mis la priorité pour préserver le volume, même si en plus c'est des raisins qualitatifs, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le but c'était quand même de préserver le volume, que j'ai pas trop de raisins qui s'abîment, pas trop de raisins qui dessèchent. Et puis le reste, même si je perds un petit peu, si j'ai un peu plus à trier, si ça se dessèche un petit peu, je vais perdre en volume. Mais ce ne sera pas grave, j'aurai déjà fait une bonne partie de mon rendement. Et puis là, en attendant qu'ils mûrissent bien, je vais avoir des rafles un peu plus mûres. J'en ferai plus en grappe entière pour apporter un petit peu plus de tanin, faire des vins un petit peu plus riches. Donc je joue un petit peu la carte de pouvoir faire des assemblages entre une vendange plus mûre et une vendange un petit peu moins mûre, si tant est qu'elle était déjà assez mûre. Vous avez l'explication pour laquelle je vais faire les rouges en deux temps. Donc comme je vous l'ai dit, juste avant, quand j'étais dans les vignes, là, on va rattaquer les blancs parce que j'ai des blancs qui sont pile au degré que je veux, autour des 12,5, 13, donc c'est parfait pour moi. C'était ce que je recherchais. Ils ont atteint la maturité. Il a plu suffisamment pour pouvoir faire gonfler un petit peu les baies. Toutes les conditions sont réunies. Donc là, je vais faire tous les blancs qui sont bons à ramasser. D'un point de vue travailler en cave, comme on a commencé à ramasser les pinots jeudi, vendredi dernier, aujourd'hui mardi, on commence à avoir du travail en cave à faire. C'est des pigeages, c'est des remontages. Alors cette année, j'ai refait faire 2 grilles supplémentaires pour ceux qui me suivent. Vous savez que j'utilise des grilles en inox, je vous les mets en image. Qui permettent de garder le marc sous le niveau du jus, donc ce qui fait que je n'ai pas besoin à piger. Alors j'ai fait tous mes pinots pour l'instant comme ça, donc maintenant je suis équipé de 5 grilles. Donc là sur les 7 cuves qui sont en train de tourner, j'en ai 5 où je n'ai pas à piger. Je fais peu de remontage. La seule chose, j'ai quand même fait des remontages un petit peu marqués parce que j'étais embêté. Le jus n'arrivait pas à passer par-dessus les grilles. Alors je l'ai fait en plusieurs fois. J'ai délesté du jus que j'ai remis dans une cuve. Je vous mets quelques images pour vous montrer. Donc là on voit pas la grille parce que justement elle est bien sous le jus. Donc là vous voyez, c'est une des cuves que j'ai délestées, où j'ai remis la grille en place et que j'ai remis le jus par la suite pour voilà, pour avoir le marc qui, vous voyez, qui est bien dans le jus.
Donc ça c'est nickel, comme ça, pas besoin de piger. Et bien sûr, alors bon, c'est pas hyper esthétique, je suis d'accord avec vous, mais on met un plastique dessus pour pouvoir garder le CO2 dessus et éviter l'oxydation. Comment j'ai procédé? J'ai délesté dans une cuve du jus, ça m'a permis de descendre un petit peu le marc, donc descendre le niveau de ma grille, et j'ai remis du jus par-dessus pour bien que le chapeau de marc soit bien immergé. Donc là, le fait de m'être équipé de 2 nouvelles grilles, ça fait que j'ai que 2 cuves à piger pour l'instant. J'ai gardé mes macons rouges à piger parce que je trouve que le macon rouge se prête plutôt bien pour des pigeages, alors que je trouve, après ça c'est mon avis personnel, que sur des pinots, pour extraire un peu plus de fruits, un peu plus de finesse, je préfère, du moins on préfère avec mon père, des vins faits avec, quand on a mis des grilles qui nous évitent d'avoir à piger. Et je vais pas vous cacher que je suis bien content d'avoir que 2 cuves à piger, parce que là les 2 cuves sont pleines. Au début, à piger, c'est une super séance de sport. Franchement, 2 ça m'a largement suffi. Donc d'en avoir 5 autres où j'ai pas grand chose à faire si ce n'est surveiller, remonter un petit peu de jus, ça me va très bien. Je vous mets quelques images du pigeage des macons rouges. Donc là voilà, mes macons rouges sans gris. Donc là bon, je les ai pigés, ça fait déjà 2 heures. Donc on voit un petit peu moins le jus. Et donc j'ai marché dessus pour refaire sortir le jus. Bon là je vais pas réussir à vous le refaire sortir comme ça parce que ça a déjà regonflé. Mais voilà, le jus quand on marche dessus, ça le fait bien remonter en surface. Là on voit le chapeau il est bien humide, ça permet de réhumidifier le dessus pour pas que ça se dessèche et pour pas que ça risque l'oxydation. En plus je mets mon chapeau dessus, donc voilà, pour sécuriser un petit peu tout ça. Et donc là c'est piger tous les jours et puis un petit remontage pour être sûr de bien remettre le jus par dessus. Demain mercredi et jeudi on va revenir sur les blancs. Comme je vous l'ai dit, parce qu'ils sont à point, donc on va passer sur nos macons chardonnay. Et puis après, on verra la suite. Les degrés sont pas affolants, on a le temps, donc on verra ce qu'on va faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.